Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Le général Makosso de la Côte d'Ivoire réagit enfin sur les manifestations au Togo. Il jette un coup d'œil pour voir ce qui se passe au Togo et il a ses idées. On verra ça après le générique. Eh bien, on se retrouve pour décortiquer cette vidéo du général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire que vous connaissez tous. Il a ses avis, il a exprimé ça. Nous allons écouter ça et on décortique ça à la fin. D'ici là, abonnez-vous, likez et puis partagez cette vidéo. Ciao. La situation qui se passe au niveau du Togo, on dit à ton pas à demander. Et celui qui n'a rien à dire, qu'il se taise. Depuis aujourd'hui, on constate qu'il y a des manifestations au niveau du Togo. Dans les rues, on voit les pneus brûlés. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du Togo. Tout part de l'arrestation de Amron, un artiste activiste togolais qui a fait des lives vraiment très dosés dans le but de pouvoir donner sa position de façon crue, crash, touchant tout le monde avec un courage dont moi-même je me dis d'où cela vient. Certains de ses propos étant très osés vis-à-vis du président de la République, il a été interpellé. Il a été arrêté. Certains nous affirment qu'il a été même interné. Pour tout quoi qu'on fait comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Toute la toile s'est mobilisée. J'ai eu à faire 3 vidéos, si je me trompe, dans le but de demander pardon. Parce que moi, mon objectif, il est clair. Quand quelqu'un est en prison, est dans la main des autorités, on ne fait pas palabre avec quelqu'un lorsque tes testicules sont dans ses mains. Il faut dans un premier temps souhaiter la libération. Et pour ça, sincèrement, j'aimerais dire merci. Merci aux autorités togolaises pour la libération d'Amron. Maintenant, les manifestations commencent dans certains quartiers du Togo. On dit souvent, quand quelque chose ne te concerne pas, ne mets pas ta bouche dedans. Les Togolais sont en train de parler de eux-mêmes, leur propre destin. Mais vous savez quand je dis toujours mais, c'est toujours avec l'œil d'un analyste. Tous les Togolais ne sont pas sortis dans la manifestation. J'ai vu des routes où les Togolais se vaquent à les occupations comme si ils voient des manifestations, ils se disent, ils voient des trucs, ils se disent, nous, ils ne se sentent pas concernés. Et ça, quand tu le vois, ça t'amène à te poser 2 questions. Pendant 3 jours, il y aura des manifestations. Certains Togolais manifestent, d'autres ne manifestent pas. Si ces manifestations dans certains quartiers, où on est en train de brûler les pneus, ne peut pas conclure, je le répète, quand on regarde ces manifestations, si ça ne peut pas conclure à un changement total au niveau du Togo, le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose, asseyons-nous et discutons. Nous ne voulons pas être assis et voir des jeunes Togolais se faire arrêter, se faire emprisonner ou bien prendre une balle dans ce genre de situation. Nous ne voulons pas être assis et puis voir le Togo être en train d'être à feu et à sang. La paix est la chose la plus importante dans un pays. Que faire dans ce genre de situation? Je pense qu'il est plus qu'important qu'aujourd'hui les Togolais se parlent face à face. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent là-bas. Mais moi, président de la République, je convoque une assise pour qu'on parle. Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Est-ce que c'est la Constitution? Est-ce que c'est temps pour que au moins la voix du peuple puisse être entendue au-dessus de tout? Je répète encore une chose. La paix. Nous, Ivoiriens. Ouais, les Ivoiriens, on parle de... Vous voyez les Ivoiriens sortis maintenant, faire des manifestations.
Posez-vous la question pourquoi. Nous, on a vécu 10 ans de guerre. Nous, on n'est plus prêts à commettre certaines erreurs. Mais la situation du Togo est une situation qui appartient aux Togolais. Ce que moi, je peux dire en tant qu'analyste qui regarde de loin, qui observe de loin, ce n'est pas mon pays. Parce que je suis déjà allé au Togo. Les Togolais sont des personnes très réservées. Et quand vous voyez des Togolais commencer à parler, c'est que soit ils ont quelque chose à dire, soit ils en ont marre. Mais ce que je propose, d'abord, c'est de dire merci aux autorités pour la libération de Amron. Chères autorités, aujourd'hui, c'est vous qui avez les leviers du pouvoir. Parlez avec votre peuple. Je viens encore vous demander pardon pour cela. Amron est libéré. Tant qu'il y aura un seul Togolais qui estimera qu'il n'est pas content, votre rôle c'est de l'écouter et de faire en sorte qu'il soit satisfait. Que veut aujourd'hui le peuple togolais? Imaginez une émission de télé où des Togolais peuvent appeler en direct leur président pour parler. Imaginez tous les représentants de la société civile dans un grand forum de dialogue direct pour faire sortir le Togo avec toutes ses richesses, 8 millions d'habitants, de certaines difficultés et réaliser certaines choses dans le bien du peuple togolais. Moi, je demande pardon. Pardon à tous les Togolais. Pardon aux autorités togolaises. L'Afrique de l'Ouest a connu trop de souffrances. Asseyez-vous et trouvez des solutions. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tu as écouté la vidéo et sa proposition, ce qu'il demande au peuple. Il appelle les autorités à comprendre ce qui se passe, à chercher à comprendre, à être proche de la population pour savoir ce qui ne va pas. Parce qu'une personne ne peut pas se lever comme ça et se mettre dans les rues que ça doit changer, ça doit faire ceci, cela. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un mal profond. Eh bien, il doit chercher à corriger ça que d'envoyer les éléments sur le terrain pour bastonner les gens et peut frapper. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. En temps normal, quand quelque chose ne va pas et les gens se manifestent, appelez-les, interpellez-les, amenez-les dans vos bureaux, posez-les des questions que de les frapper. Vous frappez la personne. Le mal est encore là. Le mal est encore là. Donc, d'autres personnes vont encore venir. C'est comme ça. Alors moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que les autorités écoutent, qu'ils cherchent à comprendre ce qui ne va pas, que de minimiser ce qui se passe. Vous allez minimiser les choses, mais on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici demain. Vaut mieux aller sur la table, chercher à comprendre ce qui ne va pas, et puis voilà, décider. Et aussi, il tenait à remercier les autorités pour la libération d'Amron. Amron qu'on attend. Maintenant, pour écouter sa voix, on veut une sortie officielle. On n'a plus besoin de lire les romans. Vous voyez un peu. Maintenant, nous sommes dans la pratique. Il faudrait qu'ils sortent pour nous dire vraiment ce qui s'est passé là-bas. Et nous allons essayer de comprendre. Alors, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez après cette sortie de Camille Makosso. Mais moi, personnellement, c'est son avis. Chacun a son avis sur la situation et voilà. N'hésitez pas aussi de laisser vos avis dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire et d'ici là, portez-vous bien. La paix sur vous.